je suis super contente, j'ai le sourire parce qu'un camion vient de passer à la maison et il a déposé... Des tomates? Pas du tout. Des carottes? Mais non! Des radis? Oh, j'en peux plus de ces plantes. Un camion est passé à la maison et il a déposé des fleurs. Donc on ne s'attarde pas plus longtemps par ici et on va aller voir ça tout de suite. Vous êtes prêts pour le reveal? Pour voir ce que j'ai reçu? Tadam! Des géraniums zonales. Des plantes de grand-mère, quoi. Quoi? Les géraniums, c'est pas des plantes de grand-mère. Alors ma grand-mère en avait, c'est sûr, mais c'est parce que nos grand-mères savaient ce qui est bien pour fleurir avec succès sa terrasse, son balcon, son jardin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime le géranium zonal, parce qu'il nous offre des couleurs de dingue, une floraison mais monstrueuse, je crois qu'on peut dire monstrueuse à ce stade. Ça fleurit pendant tout l'été jusqu'aux premières gelées. On a des tons blancs, rouges, alors il y a différentes teintes de rouge. Vous voyez, on passe du rouge vif, ça c'est celui qui va plaire à Loulou, un rouge comme ça là, bien profond. Je suis en plein vent, cheveux au vent. On a du blanc, du rose, alors différents roses, certains un peu plus... Ah! Tout s'écroule, les gars. On a différents roses, des bien vifs, des plus doux, et on peut se composer un truc de dingue, mais aux petits oignons. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi je vais jardiner tout ça, je vais en mettre en jardinière et en pleine terre. En même temps, je vais vous expliquer comment on les cultive, comment on les plante, comment on les entretient, pourquoi on les aime, et puis à la fin on se fait un petit tour pour voir ce que ça donne. Alors, attention, cette vidéo contient une surprise, et je vous dévoilerai ça à un moment donné pendant la vidéo. Ouais, je fais du suspense, je sais, ça vous embête, je suis sûre, vous allez être là, c'est quand. Rassurez-vous, bien avant la fin de la vidéo, je vous dirai la petite surprise pour vous. Allez, c'est parti, on va jardiner. Il me faut des gants, une pelle, une jardinière et puis de l'huile de coude. On a donc une palette de 15 géraniums zonales qui est arrivée. Et là, déjà, je vais me faire une grosse jardinière pour mettre ici, là, en accueil, avec mes plantes, là, en accueil, là où mon mari a fait un gros tas de cailloux. Hier soir. Donc à 24 heures près, les gars, il n'y avait pas ce tas de cailloux à déplacer, mais c'est pas grave. Donc on va se faire ce truc-là. Et là déjà, ça la pète bien. Mais vous allez voir dans la saison, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour que ça la pète encore plus. Vous voyez que j'en ai pété une. Alors ça, c'est pas grave du tout parce qu'ils en font, mais sans arrêt. Regardez. Là, ils en ont qui sont fleuris, ils en ont déjà qui sont en train de partir. Donc si on casse une tige, mais c'est pas dramatique du tout. Voilà. On va attaquer le rempotage. Alors pour ça, on va les sortir. Allez les gars, on commence par la jardinière et ensuite je vous montrerai 3 autres façons de composer avec le géranium zonal. Au niveau rempotage, le premier point, c'est que je ne fais pas de couche de drainage. Cela me permet d'économiser sur les billes d'argile, de gagner de la place pour mettre plus de terreau, ce qui est toujours bon pour le développement de la plante. Et puis, comme on les plante à la belle saison, quand il fait bon, on n'a pas vraiment ce problème avec l'eau stagnante comme on peut avoir avec les plantes vivaces en automne et en hiver. Donc à ce moment-là, moi je préfère vraiment me dire que si un peu d'eau stagne pendant une journée dans la coupelle, elle sera bue par la plante et ça nous permet d'économiser un petit peu sur les arrosages. J'utilise un terreau plante fleurie ou bien un terreau géranium, c'est selon, les deux font le job. En tout cas, c'est important de prendre ce type de terreau parce qu'ils vont bien nourrir notre géranium zonal pendant un certain temps. Alors après, attention, ça c'est gourmand, si on veut une belle floraison, il faudra ajouter de l'engrais, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Quand vous dépotez les géraniums, avant de les rempoter, vérifiez si les mottes sont sèches ou humides. Si elles sont sèches, je vous conseille de les faire tremper avant le rempotage. C'est toujours mieux qu'elles soient bien humidifiées. Là, elles étaient encore à peu près toutes assez fraîches, donc je n'ai pas ajouté d'eau, je ne les ai pas fait tremper. Vous remarquerez que je dégage les racines. Elles ont un petit peu tourné au fond du pot, donc c'est toujours pas mal de les dégager pour une reprise facilitée. On termine en comblant les interstices avec notre terreau. On tasse bien au fur et à mesure. On laisse un petit centimètre en fait entre le haut des mottes et le haut du pot pour avoir une petite marge que ça ne déborde pas quand on arrose. Et puis voilà, on est bon. Maintenant que j'ai fait une jardinière, on va travailler aussi le géranium en potée. Regardez, je l'ai déjà fait avec... Vous voyez que c'est pas une plante de grand-mère puisque je m'en étais déjà acheté. Franchement, j'ai mis un joli cache-pot pour faire plaisir à Loulou, pour qu'il trouve ça mignon. Il a même pas remarqué. Bref, voilà. Donc j'ai déjà travaillé une potée. C'est vraiment superbe. Là-dedans, il y a 3 pieds de mémoire. Alors, je vous donne une astuce. Ils vont fleurir de plus en plus parce qu'on va bien les nourrir. On en parle tout à l'heure. Et pour qu'ils fleurissent bien aussi, il y a une astuce, c'est qu'une fois que ça se fane, on casse la tige. Vous voyez, ça se casse super bien et comme ça, la plante ne passe pas son temps à faire des graines, mais plutôt à faire de nouveaux
boutons floraux. C'est l'heure de la surprise. Je vous l'avais dit que j'allais vous l'annoncer avant la fin de la vidéo. Allez sur mon compte Instagram, il y a un jeu concours. Il y aura 20 gagnants d'un géranium zonal, un savon géranium et un tote bag. N'hésitez pas à y aller, c'est totalement gratuit. La procédure est très simple et n'engage à rien. Et vous allez pouvoir vous aussi fleurir votre petit extérieur. Donc go, et nous on reprend le fil de la vidéo. Là, je vais travailler un camailleux de rose avec un rose vif, un rose mais trop girly, absolument trop doux, trop beau, et un autre rose vif avec le cœur blanc. Donc on va avoir vraiment... Voyez, on va avoir un assemblage absolument canon. C'est parti! Toujours le même principe, c'est encore humide, donc je ne fais pas tremper les mottes. Et je casse un petit peu pour que les racines puissent plus facilement s'implanter. Et je vais remettre un peu de terreau quand même là, parce qu'il ne s'agit pas de les enterrer non plus. Et voilà ce que ça donne. Alors après un gros coup de vent, parce qu'on a eu un sacré coup de vent, mais en tout cas c'est super joli et vous allez voir quand ça va se développer, vous allez voir. Tac, tac, tac. Voilà, là je vais faire un petit assemblage avec du rose et du blanc. Je vais me le faire ici parce que derrière j'ai des platycodons en bleu et blanc, hein, des fleurs ballons. Donc là on va se faire un petit assemblage tranquillement. Donc je vais creuser, je vais mélanger ma terre de jardin qui est sablonneuse avec du terreau plante fleurie. Et puis voilà, on va se faire un petit truc. Il faut savoir que le géranium zonal, il est pas vraiment rustique, c'est-à-dire qu'il ne va pas résister aux gelées. Donc l'hiver, il ne va pas pouvoir le passer dehors. Donc là, je les plante là, mais je vais les cultiver comme des annuels. Si vous voulez les garder plusieurs années de suite, il va falloir les rentrer de préférence dans une véranda. Si vous les rentrez en intérieur, souvent c'est un peu trop chaud, un peu trop sec. C'est pas une réussite. Alors une autre solution, ma grand-mère, elle rentrait les siens dans son garage qui avait une fenêtre. Et ça marchait bien. Certains d'entre vous m'ont parlé d'une autre solution qui consiste à les bouturer durant l'été et à conserver les boutures en intérieur. Alors j'ai jamais essayé, ma mère non plus, ma grand-mère non plus, donc écoutez, mon arbre généalogique et moi, on ne sait pas si ça fonctionne vraiment, mais ça se tente quand on aime bien ces géraniums. Tadam! On a fini nos plantations. On n'a pas tout fini pour autant. Il va falloir arroser nos géraniums zonales juste après la plantation de manière à ce que les racines prennent bien contact avec le nouveau terreau. Donc on fait un bon arrosage bien généreux. Par la suite, sachez que le géranium zonal, de par ses origines africaines, supporte les épisodes de sécheresse. Le revers de la médaille, c'est qu'il est moins fleuri quand il manque d'eau. Donc mon conseil, c'est quand il fait beau, quand il fait chaud, arrosez-le bien, mais sans exagérer. Et puis bon, quand c'est le printemps, qu'il fait juste bon, allez-y tranquillement, n'ayez pas la main trop lourde sur les arrosages, ce n'est pas la peine de dépenser trop d'eau. Et vous voyez, on a vu que ça marchait super bien en jardinière plutôt plastique résine, mais alors en terre cuite aussi c'est canon, il n'y a pas à dire. Le géranium zonal, il va avec tout en fait. Il va avec tout, c'est clair. Et puis il a des couleurs, une vivacité. Alors il vaut mieux le mettre en plein soleil, c'est comme ça qu'on aura les plus belles floraisons, des couleurs éclatantes. Donc, si vous voulez qu'il soit tellement fleuri que votre voisin va être jaloux, il va falloir les nourrir régulièrement avec de l'engrais plante fleurie tout simplement, soit de l'engrais liquide, soit de l'engrais en bâtonnet. Cette fois-ci, je crois bien qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant le géranium zonal, cette valeur sûre pour avoir des fleurs sur un rebord de fenêtre, sur le balcon, la terrasse et même dans le jardin. Le seul truc à retenir, c'est qu'on ne le gardera pas pendant l'hiver, à moins d'avoir une petite serre, une véranda. Mais sinon, franchement, écoutez, moi je le traite comme une annuelle, comme une plante annuelle, hein, que je garde durant toute la saison. Et tous les ans, c'est un enchantement. Tous les ans.